dernières images dans le vestiaire de Perpignan. Nicolas Mas, les dernières consignes du capitaine de l'USAP. Elles sont toujours fortes, ces images, avant une finale. Et on remercie les deux équipes qui nous permettent de vous proposer, à vous les abonnés de Canal, ces images toujours exceptionnelles. Le capitaine de l'USAP qui va sortir quelques instants après les Clermontois. Les dernières consignes, Philippe Sella, qu'est-ce qu'on peut se dire à ce moment-là dans les vestiaires? C'est de penser évidemment beaucoup sur la rencontre, le coup d'envoi, le premier geste, cette générosité à mettre en place, cette solidarité à avoir, ces convictions que le succès est proche. Et donc, tout donner, vraiment ne jamais rien lâcher. Pratiquement pas un regard pour l'adversaire, Philippe, toujours frappant dans le couloir. Chaque équipe, si peut-être Nicolas Durand qui a jaugé d'un œil les Clermontois, Anthony Floch, le regard sombre d'Alexandre Audebert. Et on attend les arbitres sans doute pour rentrer sur la pelouse et les joueurs vont avoir le choc de l'ambiance lorsqu'il va en sortir, même s'ils se sont échauffés sur cette pelouse. Une ambiance de finale, vraiment, c'est différent. Je vous laisse en profiter. Dans le Stade de France, de l'ASC Clermont-Auvergne et de l'USAP Perpignan. Plus de 80 000 spectateurs dans un Stade de France, chauffé à blanc, les sangs et or catalans, pour soutenir les hommes de Nicolas Mas et les bleus et jaunes pour soutenir ceux d'Aurélien Rougerie. Clermont. Parra, il a buté ici au Stade de France avec les bleus pendant le tournoi et c'est lui qui ouvre le score. Perpignan 0, Clermont 3. Smartphone de touche enroulé de Lapendrie pour Parra. James vers Rougerie, maintenant accélération d'Aurélien Rougerie. C'est bien joué. Dans le trou. Anthony Floch repris sur les 22 qui trouve le soutien de Brock James, encore le crochet de l'Australien qui se libère le chemin vers l'embut. Il est repris par un plaquage à 3 mètres à peine de la ligne. Le ballon qui sort vite pour Parra. La charge de Cudmore stoppée par un plaquage catalan, celui de Pérez à 1 mètre à peine de l'embut catalan. Mêlée ouverte, deuxième occasion d'essai pour les Clermontois depuis le début du match. Morgan Parra, intérieur c'est Nalaga, la force de Nalaga, la puissance du Fidjien. Et comme l'an dernier. Un premier attaquant remis à l'intérieur pour Nalaga, mais c'est parti par une superbe attaque, un leurre de Joubert pour Aurélien Rougerie qui, tel un grand trois quarts centre, est allé cadrer deux défenseurs, puis derrière du soutien dans l'axe par Brock James. Et toujours une défense qui est en poursuite. Et le ballon qui sort rapidement, ça donne un avantage toujours à cette équipe qui attaque. Et sur la fin de l'action, eh bien Morgan Parra est parti sur l'extérieur et sur le contre-pied, passe intérieur, c'est Napoléoni Nalaga qui vient planter cet essai. Que vous voyez dans le virage. Parra, ça passe et Clermont mène. Appelé en équipe de France pour la prochaine tournée. Jérôme Porical va ouvrir son compteur personnel et celui des champions de France en titre. Perpignan 3. Clermont 10 pour sa première saison et sa première finale. Pour l'instant, aucun point de marqué en deuxième mi-temps. Morgan Parra, ça va passer entre les perches. Perpignan 6. C'est le premier break. 16, 10 points d'écart. David Mélé, le dégagement de la Harague qui va donner un tout petit peu d'air mais qui ne va pas trouver la touche. Nalaga, la réception de ce ballon, en touche Nalaga, en touche. Et le drop pour rien d'Anthony Floch, il est beau, il passe. Mais l'arbitre touche à lever son drapeau. Le drop est accordé par M. Berdos, 3 points de plus, drop d'Anthony Floch, parce qu'il va considérer sans doute que Nalaga a joué vite cette touche et que l'arbitre libère les
les Clermontois. C'est un moment historique. Clermont, après 10 finales perdues, est champion de France de rugby. Tant attendu. Quel moment, Clermont, champion de France. Leur 11e finale fut la bonne. Pourvu que la saison ne reprenne pas trop tôt, ils doivent se dire maintenant.